Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Bienvenue, mes amis, dans un nouvel épisode. Comme d'habitude, nous allons examiner ensemble un petit cas médical pratique, une situation réelle, tirée du quotidien, avec une question que presque tous les pharmaciens ou les médecins entendent encore et encore. Le sujet d'aujourd'hui est très simple, mais il est aussi extrêmement important, car il s'agit d'un cas que nous rencontrons littéralement chaque jour, que ce soit à la pharmacie ou au cabinet médical. Aujourd'hui, nous allons parler d'un patient atteint d'hypothyroïdie, c'est-à-dire que sa glande thyroïde fonctionne au ralenti. Il consulte déjà son médecin et prend son traitement habituel, le médicament bien connu L-thyroxine, parfois appelé lévothyroxine ou L-troxin. Le patient prend ce traitement depuis quelque temps. Mais un jour, il entre à la pharmacie ou au cabinet et pose une question que beaucoup d'entre vous ont probablement déjà entendue. Docteur, je vais faire mon analyse de sang pour la thyroïde aujourd'hui. Dois-je arrêter mon traitement avant l'analyse? Un ami m'a dit qu'il faut l'interrompre un jour ou deux pour que les résultats soient exacts. Puis il ajoute peut-être. Si je prends mon comprimé avant le petit déjeuner, combien de temps dois-je attendre avant de faire la prise de sang? 10 minutes? Une demi-heure? Quelques heures? Et il termine avec une autre question. J'ai commencé mon traitement il y a seulement 2 ou 3 semaines. Est-ce que je peux déjà faire un test pour voir s'il agit? Ces 3 questions semblent simples, mais elles sont en réalité très importantes. Y répondre correctement aide le patient à éviter la confusion, la perte de temps et des résultats d'analyse erronés. Alors aujourd'hui, prenons cette situation pas à pas, de façon calme, claire et bien expliquée. Comprendre la glande thyroïde. Avant de répondre aux questions, rappelons quelques notions de base. La glande thyroïde est une petite glande en forme de papillon située à l'avant du cou. Elle est petite, oui, mais son rôle est immense, elle contrôle le métabolisme du corps, autrement dit la vitesse à laquelle votre organisme transforme la nourriture en énergie. Elle agit grâce à la libération de 2 hormones principales. T4, thyroxine, qui contient 4 atomes d'iode. T3, triiodothyronine, la forme active dans les tissus du corps. Mais comment la thyroïde sait-elle quand et combien d'hormones libérer? C'est là qu'intervient la TSH, l'hormone thyréostimulante, produite par le cerveau, précisément par l'hypophyse. La TSH agit comme un messager, elle circule dans le sang, atteint la thyroïde et lui dit: allez, il est temps de produire plus d'hormones. Quand tout fonctionne bien, ce système reste équilibré. Mais si la thyroïde travaille trop lentement ou trop rapidement, la TSH varie, elle augmente quand la thyroïde est paresseuse et diminue lorsqu'elle est hyperactive. C'est pourquoi la TSH est le test principal utilisé par les médecins pour surveiller la fonction thyroïdienne, elle est très sensible et réagit même à de légères variations. L'hypothyroïdie, simplement expliqué. En cas d'hypothyroïdie, c'est-à-dire de faible activité thyroïdienne, la glande ne produit pas assez de T4 et de T3. Quand cela se produit, le cerveau détecte le manque et augmente la TSH pour forcer la thyroïde à travailler davantage. Mais parfois, la glande reste incapable de réagir, par exemple dans les maladies auto-immunes comme la thyroïdite de Hashimoto, où le système immunitaire attaque la thyroïde elle-même. Résultat, la TSH monte, mais la glande reste faible. C'est pourquoi les analyses montrent une TSH élevée et des hormones thyroïdiennes basses. Le traitement consiste donc à donner un substitut hormonal, la L-thyroxine, forme synthétique de la T4 naturelle. Elle remplace ce que votre corps ne produit plus, permettant de rétablir un métabolisme, une énergie et des fonctions corporelles normales. Pourquoi faut-il faire des analyses régulièrement? Les hormones thyroïdiennes sont très sensibles. La dose du médicament doit donc être ajustée avec soin, ni trop forte, ni trop faible. C'est pour cela que les analyses sanguines régulières sont essentielles. Mais c'est sur ce point que beaucoup de patients se trompent, quand et comment faire ces analyses? Voyons ensemble comment éviter toute erreur. Question 1. Dois-je arrêter la lévothyroxine avant l'analyse? La réponse est claire, non, absolument pas. Vous ne devez jamais interrompre votre traitement thyroïdien avant une analyse de sang, sauf indication très spéciale de votre médecin, ce qui est extrêmement rare. L'arrêté provoquerait une chute brutale du taux d'hormones et fausserait complètement le résultat.
Les chiffres obtenus ne reflèteraient plus votre état habituel, mais une perturbation due à l'arrêt du médicament. Les recommandations officielles, notamment celles de l'American Thyroid Association, ATA, et d'Uptodate, sont formelles. Le patient doit continuer sa dose habituelle du matin, sauf instruction contraire du médecin. Donc, pas d'inquiétude, vous continuez votre traitement normalement avant votre prise de sang. Question 2. Quand faire la prise de sang après avoir pris le comprimé? C'est une excellente question et très fréquente. Nous savons que la lévothyroxine doit être prise le matin à jeun, environ 30 à 60 minutes avant le petit déjeuner, avec un peu d'eau. Il ne faut pas la prendre avec du café, du lait ou des compléments, car cela diminue l'absorption. Mais pour ce qui est du moment de la prise de sang, beaucoup de gens ignorent qu'un test réalisé à différents moments de la journée peut donner des résultats légèrement différents. Voici pourquoi. Après avoir avalé le comprimé, il faut quelques heures pour qu'il soit absorbé et libéré dans le sang. La concentration maximale est atteinte environ 2 à 4 heures après la prise, puis elle diminue lentement. Ainsi, si vous faites votre analyse 1 heure seulement après votre comprimé, le taux de T4 libre semblera plus élevé que la normale. Les spécialistes recommandent donc de toujours faire vos analyses à la même heure d'un contrôle à l'autre, idéalement 8 à 10 heures après la prise du médicament pour obtenir des résultats stables. En pratique, cela signifie que si vous prenez votre comprimé à 8 heures du matin, le moment idéal pour le test serait entre 16 heures et 18 heures. Certaines personnes font leurs analyses tôt le matin avant d'avaler le comprimé, cela reste correct, à condition de toujours le faire dans les mêmes conditions à chaque contrôle. La clé, c'est la régularité. Question 3. Quand puis-je faire un test après avoir commencé ou changé ma dose? Voilà une question essentielle. Lorsque vous commencez un traitement à la lévothyroxine, ou que votre dose change, votre corps ne s'adapte pas tout de suite. Il faut un certain temps pour que la TSH et les hormones se stabilisent à leur nouveau niveau. Combien de temps exactement? Eh bien, la demi-vie de la T4, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que la moitié de la dose quitte le corps, est d'environ 7 jours. Il faut donc environ 6 semaines, parfois un peu plus, pour atteindre un état stable. C'est pourquoi les médecins recommandent de faire les analyses de contrôle 6 à 8 semaines après une modification de dose. Avant cela, les résultats seraient trompeurs, car les taux ne sont pas encore équilibrés. Règle simple à retenir. Après avoir commencé ou modifié votre traitement, attendez 6 semaines avant la prochaine analyse. Signes, symptômes et causes du gonflement de la glande. Parlons maintenant de quelque chose qui inquiète souvent les patients, le gonflement au niveau du cou, ou ce qu'on appelle un goitre. Beaucoup de gens pensent qu'un gonflement signifie toujours une hyperactivité de la thyroïde, c'est-à-dire l'hyperthyroïdie. Mais ce n'est pas vrai. Un goitre peut apparaître aussi bien quand la thyroïde est trop active que lorsqu'elle est lente. Pourquoi? Parce que lorsque le cerveau produit beaucoup de TSH pour stimuler une thyroïde faible, cette surstimulation peut faire grossir le tissu, un peu comme un muscle qu'on sollicite sans arrêt. Donc, un goitre ne veut pas dire automatiquement hyperactivité. Seules les analyses de sang, TSH, T4 libre, peuvent confirmer la situation. Le goitre peut aussi venir d'un manque d'iode, d'une maladie auto-immune ou de nodules bénins, petites masses non cancéreuses très fréquentes. Comment les médecins évaluent la thyroïde? Voyons comment se déroule une évaluation thyroïdienne, étape par étape. Étape 1, les antécédents et les symptômes. Le médecin commence toujours par discuter avec le patient. Vous sentez-vous souvent fatigué? Avez-vous pris ou perdu du poids? Avez-vous plus froid que les autres? Votre peau est-elle sèche, vos cheveux tombent-ils? Ou au contraire, avez-vous trop chaud, le cœur qui s'emballe? Ces questions orientent déjà le diagnostic. Étape 2, les analyses sanguines. Le premier test, le plus fiable, c'est la TSH. Si elle est élevée, la thyroïde est probablement lente. Si elle est basse, elle est sans doute trop active. Le médecin vérifie souvent aussi la T4 libre et la T3 libre pour confirmer. Étape 3, les anticorps. Puisque beaucoup de maladies thyroïdiennes sont auto-immunes, on recherche souvent les anticorps suivants. Anti-TPO, anticorps antiperoxydase thyroïdienne. Anti-TG, anticorps anti-thyroglobuline.
Ces marqueurs permettent de diagnostiquer la thyroïdite de Hashimoto, la cause la plus fréquente d'hypothyroïdie, ou à l'inverse les anticorps TSI dans la maladie de Basedove, grave, cause d'hyperthyroïdie. Étape 4, les examens d'imagerie, si nécessaire. En cas de goitre ou de nodule, le médecin demande souvent une échographie de la thyroïde, elle montre la taille, la forme et les éventuelles masses. Les radiologues utilisent un système de classification appelé TIRA, Thyroid Imaging Reporting and Data System, noté de 1 à 5, pour estimer le risque de cancer. La majorité des nodules sont bénins et ne nécessitent qu'un suivi. Seuls quelques cas imposent une biopsie, ponction à l'aiguille fine. Les chiffres normaux et leur interprétation. Pour la plupart des adultes, la TSH normale se situe entre 0,4 et 4,4 mUL, parfois jusqu'à 5 selon les laboratoires. Mais ces valeurs dépendent de l'âge, de la grossesse et des méthodes d'analyse. Par exemple, pendant la grossesse, le médecin préfère souvent un TSH légèrement plus bas, car le bébé a besoin d'un peu plus d'hormones thyroïdiennes pour son développement cérébral. En résumé, seul votre médecin peut interpréter correctement vos résultats selon votre situation. Ne paniquez pas si votre valeur n'est pas exactement au centre de la fourchette. Si votre hypothyroïdie n'est pas équilibrée, si vos hormones restent basses et la TSH élevée, il faudra probablement augmenter la dose de lévothyroxine, progressivement et sous contrôle médical. Les signes d'un traitement insuffisant sont fatigue persistante, lenteur d'esprit, sensation de froid permanent, prise de poids inexpliquée, peau ralentie, chute de cheveux, peau sèche, règles irrégulières, morale bas ou dépression. À l'inverse, une dose trop forte peut donner nervosité, tremblement, battement rapide du cœur, voire perte osseuse sur le long terme. Ne changez jamais votre dose seule, et faites contrôler votre sang régulièrement. Règle d'or pour bien prendre la L-thyroxine. Prenons un instant pour rappeler les règles essentielles. 1. Prenez votre comprimé à jeun, 30 à 60 minutes avant le petit déjeuner. 2. Uniquement avec de l'eau, pas de café, lait ou jus. 3. Attendez 4 heures avant de prendre calcium, fer, antiacides ou multivitamines. 4. Prenez-le chaque jour à la même heure. 5. Ne changez pas de marque ou de formulation sans avis médical. 6. Si vous oubliez une dose, ne doublez pas le lendemain. Reprenez simplement votre routine. Ces petits détails changent tout, ils garantissent un traitement efficace et des analyses fiables. Combien de temps attendre après un changement de dose? Revenons au concept d'état stable. Quand on modifie la dose, le médicament met un certain temps à s'équilibrer dans le sang, environ 6 demi-vies. Et comme la demi-vie de la lévothyroxine est d'environ 7 jours, on atteint la stabilité au bout de 42 jours, soit 6 semaines. C'est la raison pour laquelle les médecins n'ordonnent pas d'analyse avant ce délai, les chiffres seraient trompeurs. Ainsi, si votre dose est augmentée aujourd'hui, attendez 1 mois et demi avant de refaire vos tests. Résumé des 3 questions principales. Récapitulons. 1. Dois-je arrêter le traitement avant l'analyse? Non. Continuez-le normalement. 2. Quand faire la prise de sang? Après 8 à 10 heures ou toujours dans les mêmes conditions. 3. Quand vérifier après un changement de dose? Au bout de 6 semaines environ. À propos des maladies thyroïdiennes auto-immunes. Beaucoup de troubles de la thyroïde sont auto-immuns. Dans la thyroïdite de Hashimoto, le système immunitaire détruit la thyroïde, provoquant une hypothyroïdie. Dans la maladie de Basedove, grave, il la stimule trop, entraînant une hyperthyroïdie. Ces maladies peuvent survenir à tout âge, surtout chez la femme, et sont parfois familiales. Un dépistage régulier permet de les repérer tôt, même si les symptômes apparaissent lentement. Quand consulter rapidement? Si vous prenez déjà un traitement, mais que vous ressentez encore une fatigue intense, un gonflement du cou, des palpitations ou des changements d'humeur soudains, retournez voir votre médecin. Et si vous êtes enceinte ou envisagez une grossesse, votre thyroïde doit être bien équilibrée, car un déficit hormonal peut affecter le développement du fœtus. Les médecins contrôlent alors les analyses toutes les 4 à 6 semaines durant le début de la grossesse.
À retenir. Mes amis, vivre avec une hypothyroïdie, c'est tout à fait gérable. Avec un traitement régulier, des analyses bien programmées et un bon suivi médical, vous pouvez mener une vie parfaitement normale, pleine d'énergie. Ne vous laissez pas influencer par les rumeurs. N'arrêtez pas vos comprimés sans raison. Et surtout, soyez patiente avant vos contrôles, un bon timing garantit des résultats fiables et un traitement efficace. Aujourd'hui, nous avons répondu aux 3 grandes questions que rencontrent les pharmaciens et les patients. 1. Continuez votre médicament avant l'analyse. 2. Faites la prise de sang correctement chronométrée. 3. Attendez 6 semaines après tout changement de dose. Suivez ces conseils, et vos résultats auront toujours du sens pour votre médecin, facilitant un ajustement précis et sûr de votre traitement. Merci mes amis d'être restés avec moi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne. Et laissez vos questions en commentaire, peut-être que la prochaine vidéo traitera votre question. D'ici là, je vous souhaite santé, paix et énergie au quotidien. À très bientôt.